Masotele koti brato shata pala kunta pali ile kozuta pandele do shata pala kata ekaprata pa shata palando sodogodia ikapaledo shita brato zede. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre 3e et dernier jour de jeûne et de prière pour entrer victorieux en ce mois de septembre. Ce matin, bien-aimés, nous allons méditer dans le livre des Psaumes, chapitre 103, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Alléluia. Autant l'Est est éloigné de l'Ouest, autant Dieu éloigne de toi tes péchés, tes transgressions, tes iniquités. Lorsqu'on parle de transgression, c'est la violation de ces lois, c'est la déviation de ces lois. Donc même quand tu dévies les lois de Dieu, même quand tu violes les lois de Dieu et que tu viens vers lui demander pardon, il éloigne de toi tes violations, au point où il ne te punit pas selon ta violation de sa loi. Nous pouvons dire, n'est-ce pas, que ce psaume exprime la preuve de la compassion de Dieu et de sa grâce envers les hommes. Bien-aimés, dans ce psaume, le Seigneur nous témoigne de l'immensité de son amour, de l'immensité de sa grâce envers nous, les pauvres pécheurs, les pauvres pécheresses que nous sommes. Bien-aimés, il suffit de reconnaître tes fautes. Il suffit d'admettre que tu as mal fait et de revenir au pied de la croix de Papa. De lui dire, Père, je reconnais que j'ai violé tes lois. Je reconnais que j'ai transgressé tes lois. Et tu le fais sincèrement. Et aussitôt, il éloigne de toi tout ce péché. Donc, en fait, il te sépare de ton péché. Parce qu'avant que tu ne demandes pardon, ton péché et toi, vous formez une même personne. Ton péché est encore attaché à toi. Et lorsque tu reconnais, lorsque tu admets ton péché, en ce moment, il éloigne ton péché de toi. Il sépare ton péché de toi et tu deviens une nouvelle personne. Et il te voit maintenant comme cette nouvelle créature sans tache ni ride et il peut t'accueillir dans sa maison. Bien-aimé, c'est Dieu qui nous pardonne. Parce que lorsque Dieu te pardonne, il te donne la paix en échange. Lorsque Dieu te pardonne, il rafraîchit ton cœur. Il rafraîchit tes pensées et il te redonne la paix. Cette paix que tu avais tant perdue, cette paix que tu cherchais tant, il te la redonne. La Bible nous dit dans Ésaïe 43, verset 27, que c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu, c'est lui qui efface tes transgressions. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui efface tes transgressions. C'est Dieu qui te sépare de tes péchés. C'est Dieu qui te pardonne, bien-aimé. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui peut effacer complètement ton péché. Bien-aimé, qui est semblable à ce Dieu? Comme Michée 7, verset 18 nous le dit, qui est semblable à ce Dieu qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de son héritage, qui ne garde pas sa colère à toujours, qui prend plaisir à la miséricorde. Je ne sais pas quel péché tu as commis. Peut-être tu culpabilises. Peut-être tu te dis que c'est un péché impardonnable. Peut-être tu as perdu l'appétit, tu as perdu la paix, tu as perdu la tranquillité parce que ta conscience te juge à chaque fois
que tu veux passer à autre chose, ta conscience te rappelle ton péché, ta conscience te rappelle ton passé. Mais laisse-moi te dire ce matin que Dieu, il est juste, il est fidèle pour te pardonner lorsque tu lui demandes, lorsque tu le lui demandes. Alors ce matin, il suffit de reconnaître ton péché. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, parle à papa. Dis à papa que tu veux revenir à la maison, que tu veux tout abandonner, que tu veux qu'il te pardonne. Et tu sortiras de cette chambre transformée. Tu sortiras une nouvelle personne de cette chambre et tu retrouveras une paix énorme. Cette paix qu'il n'y a que Dieu qui donne. Lorsque les hommes te pardonnent, un jour, quand tu refais un faux pas, ils vont te rappeler ton péché. Ils vont te rappeler ce que tu avais fait. Pourtant, ils ont dit qu'ils t'ont pardonné. Mais quand Dieu te rappelle, la Bible dit qu'il ne se souvient plus de ce péché. Lorsqu'il te pardonne, il ne se souvient plus. Il te sépare de ce péché. Lorsqu'il te regarde, il regarde cette nouvelle personne que tu es devenue. Il ne regarde plus ton passé. Il fait fi avec ton passé. Bien-aimé, c'est Dieu qui pardonne. Nous connaissons l'histoire de la femme adultérine. Les gens voulaient jeter la pierre à cette femme parce qu'on l'a trouvée en flagrant délit. Tout le monde voulait la condamner. Mais Dieu, Jésus leur a dit, qui de vous n'a jamais péché? Celui qui n'a jamais péché, que lui, il prenne la première pierre et il lance à cette femme. Bien-aimés, tous ont disparu. Tous ont disparu parce que leur conscience leur a rappelé qu'un jour, ils avaient péché contre quelqu'un. Et c'est ainsi que Jésus a dit à la femme, lève-toi, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Bien-aimé, ce n'est que Dieu. La femme adultérine était dépassée. Elle culpabilisait, elle pleurait. Elle n'espérait pas être pardonnée parce qu'elle se disait qu'elle a commis un grand délit. Mais Jésus était là pour lui pardonner. Notre Dieu, il est lent à la colère. Il est tellement riche en bonté. Notre Dieu ne nous punit pas selon nos péchés. Parce que s'il fallait qu'il nous traite selon nos péchés, qui de nous pourra vivre? Qui de nous pourra parler? Parce que la Bible dit que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Qui pouvait parler même de Dieu? Si Dieu devait nous punir selon que nous péchons, qui peut mériter parler de lui? Qui peut mériter le souffle de vie? Personne. Mais notre Dieu, il est tellement riche en bonté. Les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Ses bontés ne sont pas épuisées. Chaque matin, il y a de la compassion qu'il donne à quelqu'un. Chaque matin, il donne sa bonté à une personne. Sa source est toujours pleine de bonté et de compassion. Alors ce matin, si tu as péché contre papa, humilie-toi, plie genoux et demande-lui pardon parce qu'il va te pardonner. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu aussi a surabondé. Bien-aimé, même quand Adam a péché dans le jardin, si Dieu devait nous punir selon ce péché, c'est que personne ne pouvait subsister. C'est que Jésus n'est pas venu mourir pour nous. On avait péché, on était coupable, on ne méritait même pas d'être racheté. Mais parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a tant
tant aimé, il a donné son Fils Jésus-Christ pour que Jésus vienne effacer notre passé, effacer nos péchés, effacer nos transgressions afin de nous réconcilier avec lui. Parce que le péché te sépare de Dieu. Le péché te fait divorcer de Dieu. Mais c'est Jésus-Christ qui est là maintenant pour te réconcilier avec Dieu. C'est pourquoi tu dois accepter que Jésus-Christ est ton sauveur, ton réconciliateur. Tant que tu l'acceptes, tu es réconcilié avec Dieu. Mais si tu n'acceptes pas que c'est Jésus qui est venu te réconcilier avec Dieu, tu vas demeurer divorcé de Dieu. Alors ce matin, demandons pardon à Dieu. Et il est fidèle. Il est juste, il est bon pour nous pardonner et pour oublier. Alléluia. Nous allons prier. Papa, nous voulons encore te dire merci. Papa, nous voulons encore te rendre grâce pour le souffle de vie renouvelé ce matin. Nous voulons te rendre grâce, Papa, pour ta bonté qui a été renouvelée ce matin envers nous. Nous voulons te dire merci pour cette parole que tu nous donnes encore ce matin. Nous voulons te dire merci pour ce 3e jour de jeûne et de prière pour entrer victorieux en ce mois de septembre. Merci, Papa, pour toutes tes grâces, pour toutes tes bontés. Merci, Papa. Nous prions encore pour ce mois de septembre. Que ce mois de septembre soit un mois de victoire. Toutes les batailles que nous allons rencontrer, nous déclarons que nous sortons de la victorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous remettons ce mois entre tes mains. Nous ne connaissons pas comment il va se passer du début jusqu'à la fin. Mais toi, tu connais. C'est pourquoi, Père, nous voulons que tu marches devant nous. Nous voulons que tu marches devant nous afin de nous montrer le chemin, afin d'annuler tout obstacle que nous pourrons rencontrer devant nous ce mois. Afin, Père éternel, de boucher toutes les fosses qui ont été creusées pour nous ôter la vie. Afin que, Père, tu contrecarres tous les plans diaboliques contre notre vie. Papa, nous voulons marcher derrière toi parce que toi, tu es le berger et c'est toi qui es devant pour assurer nos pas, pour assurer notre chemin, pour assurer nos voies, Père. Nous ne voulons pas faire sans toi. Nous ne voulons pas avancer sans toi. Nous refusons de lâcher ta main. Nous refusons de marcher devant toi. Et nous décidons de marcher derrière toi. Parce que lorsque nous sommes derrière toi, notre vie est assurée. Notre avenir est assuré. Quand nous sommes derrière toi, nous sommes convaincus qu'aucun malheur ne nous arrivera. Qu'aucun fléau n'approchera de notre tente. Bénis ce mois, Papa. Bénis ce mois, Papa. Nous annulons les nouvelles malheureuses. Nous annulons les nouvelles inquiétantes, Père. Prends soin de nous durant tout ce mois de septembre. C'est au nom puissant, glorieux, majestueux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Excellente journée à tous. Shalom.